Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un rapide point sur cette nouvelle extension de ce terrain qu'on a eu récemment en février, du principe de comment on gère un petit peu tout ça. Alors ici il y aura beaucoup de vent, il y aura beaucoup moins de paillage parce qu'on a doublé notre extension. Et ici d'ailleurs j'ai un chat dans les pattes, c'est un chat, ça fait 3 semaines qu'on l'a. Il a été adopté, il est plus ou moins sauvage. Donc pour l'extension, je vais vous expliquer un petit peu encore le principe. Alors ici, je récapitule un petit peu les bases, c'est-à-dire qu'ici c'est de la terre, on a 40 cm de terre et en dessous on a des tonnes et des tonnes de gravats. Donc c'est un terrain qui nous a été livré en février. Donc la stratégie qui a été adoptée, c'est de essayer de planter au maximum de plantes pour remettre de la vie dans ce sol qui n'en contient pas. Je vous avais montré une vidéo où effectivement je creusais dans ce sol et je trouvais strictement rien, parce que c'est un sol qui a été transporté. On a passé, c'est pas nous qui avons passé le motoculteur, mais le motoculteur a été passé. Et il n'y a absolument pas de vie, et l'objectif c'est de remettre de la vie. Donc on va remettre de la vie, mais pas en mettant de la paille parce qu'on n'en a pas suffisamment. Là la stratégie c'est de profiter du redémarrage de la nature pour essayer de planter au maximum un sol d'ailleurs qui est très compacté, qui est très dur maintenant parce qu'on est en juillet, mais qui est surtout aussi très compacté. Alors compacté, ça veut pas dire sol dur, hein. Compacté, ça veut dire c'est des sols qui sont tassés. Vous avez très peu d'infractuosité, de galeries, donc les échanges gazeux se font pas et l'eau a du mal à circuler. Il y a des phénomènes de ruissellement qui fait que ces sols-là tournent très rapidement avec des phénomènes d'asphyxie. Alors un sol compacté, c'est ça, c'est des sols généralement vous mettez de l'eau et l'eau reste longtemps à la surface, et voilà, c'est ce que vous voyez ici là. Je vais me mettre un peu plus près. Voilà, et vous avez un phénomène d'hydromorphie. Pourquoi vous avez ce phénomène d'hydromorphie? Parce que tout simplement vous avez, c'est pas du fait que le sol est dur, c'est du fait qu'il y a très peu d'infractuosité dans le sol et que l'eau a du mal à s'infiltrer dans le sol. Donc c'est très rapidement des sols qui partent en asphyxie, et dans ces cas-là, vous êtes tout le temps obligé de suppléer au manque du sol, c'est-à-dire de bêcher, biner, etc. Alors que normalement, la vie du sol est capable de le faire sans aucun problème. Et là, ça se fait pas. Donc pour que l'eau s'infiltre, il faut de la végétation, que ce soit là des légumes, etc., qu'on a fait pousser, ou des mauvaises herbes. Vous cerclez, vous laissez surtout bien les racines dans le sol, de sorte que quand ce sol durcit, il y ait encore des galeries à l'intérieur de ce sol qui permettent l'infiltration de l'eau et les échanges gazeux de se faire, et puis surtout à la vie de reprendre petit à petit. Voilà, la vie elle est aérienne, comme on peut voir ici avec ce doryphore. Alors ça c'est de la vie qu'on ne souhaite pas. Ça c'est des pommes de terre qui ont été faites de façon classique, et donc je les mets dans l'arrosoir ou dans une bouteille, et donc on a une vie aérienne, et évidemment on a une vie qui est en train de se remettre en place au niveau des racines. Donc c'est pour ça que dans cette situation de ce sol qui est nouveau, où il n'y a pas de vie du tout dans le sol, c'est un sol qui a été ultra travaillé en gros, comme on nous l'a livré au redémarrage de la végétation, l'objectif c'est pas de faire des buts ou des trucs comme ça, c'est vraiment de remettre un maximum de plantes qui poussent très bien, parce que ce sol en fait il est mort, donc il est en train de minéraliser, et ce sol, son travail là, ce qu'il est en train de faire, c'est de tout faire pour que des plantes poussent dessus, finissent leur cycle de vie, reviennent sur le sol et l'enrichissent. Donc c'est de profiter de cette période-là pour remettre comme ça de la vie, et nous, ça nous évite effectivement de mettre de la paille, puisque comme je vous le disais tout à l'heure,
on a doublé notre surface et de la paille on n'en a pas suffisamment, et puis dans le même temps c'est bien de ne pas être complètement dépendant de la paille, c'est que le sol puisse produire sa propre matière organique et puisse être autonome par lui-même, ce qui est relativement difficile, mais c'est de tendre vers ça. Et surtout que la paille maintenant, surtout dans notre région, les prix sont en train de flamber, parce que de plus en plus il y a des gens qui ont compris qu'il fallait pailler il fallait couvrir leur sol, donc ils le font. Par contre ils n'ont pas bien compris que couvrir le sol, c'est d'avoir une couverture. Et là c'est comme si j'avais du paillage, c'est-à-dire que j'ai une couverture végétale et elle est très active, beaucoup plus active que n'importe quel paillage, puisqu'elle me met des racines dans le sol et elle m'arrête les rayons du soleil, qui fait que mon sol est toujours dans le noir. Alors dans l'extension, on a aussi installé notre tunnel avec les tomates qu'on coupe pas au niveau des gourmands. On va avoir des tomates qui seront peut-être un petit peu plus petites, mais on les coupe pas, il va falloir juste les tutoriser. Et elles fonctionnent super bien. Voilà, on a tout un tas de tomates anciennes, assez rares. Donc voilà pour le tunnel, et juste à côté vous avez des tomates en extérieur qui nous viennent d'une adhérente qui s'appelle Isabelle, et ce sont en fait des tomates et des graines qui viennent de Pascal Pot. Vous savez, celui qui habitue ses graines à vivre dans un climat aride, sans trop d'arrosage. Alors ici on est dans la ville d'Argenteuil. Les maraîchers au niveau des tomates, ils les arrosent jusqu'en juin, et puis en juillet ils arrêtent de les arroser et ça nous fait des superbes tomates. Donc on est déjà aussi dans une région où on arrose très très peu. Cela dit, avec ces dernières années, on a des étés qui sont de plus en plus secs. Ça devient de plus en plus difficile. Donc ici nos haricots de velours qui ont été récoltés récemment. Ils vont reproduire. Cela c'est des sans fil. Donc ici on est dans ce principe là où on a essayé, c'est la première parcelle qu'on a fait, on a essayé de blinder au maximum. Ici c'est vide, mais en fait on avait des pommes de terre, donc une rangée et puis une deuxième là-bas. On a récolté 35 kg de pommes de terre. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, les pommes de terre, c'est des Jeannettes. Donc il y en a qui ont été prises. Et on a eu une très bonne récolte, et c'est normal puisque on a un sol qui est en train de minéraliser, il est en train de mourir. Donc il fait tout pour faire pousser un maximum, on n'a pas besoin de le réamender. Il minéralise au maximum, donc il produit au maximum, et ça se voit. Donc on a récolté une superbe récolte. Qu'est-ce que tu veux toi? Voilà, je vous présente Réglisse au passage. Non, c'est pas Réglisse, c'est Cassis. C'est un chat, il est arrivé ici il y a 3 semaines, il est plus ou moins abandonné. Il a élu de domicile ici, et comme effectivement on avait besoin de chats pour faire un peu la chasse aux lapins, aux rongeurs, etc., bah, il est le bienvenu. Donc nous voilà de retour dans cette parcelle. Donc là on a récolté nos pommes de terre, nos 35 kg, et on a remis tout de suite après, alors soit c'est des engrais verts, soit ici c'est tout de suite une rangée de haricots verts, des haricots au beurre, donc différents de ceux-là, et que on peut voir d'ailleurs, on a fait aussi une rangée ici puisqu'on a récolté nos pommes de terre ici, et je crois que voilà, je vais vous montrer, voilà, ça commence à pousser. Donc ce qui est bien dans ce terrain là, c'est qu'on n'a pas trop de problèmes de limaces, vu qu'il n'y a pas beaucoup de vie. On n'a pas trop de problèmes de limaces et ça pousse super bien. Donc ici c'est la rangée de choux qu'on avait, sur lequel j'avais fait une vidéo. Donc vous voyez qu'ils sont en train de bien reprendre. Il va falloir les arroser d'ailleurs. Et donc en dessous, je vous rappelle qu'on a du carton. Le carton c'est pour occulter les mauvaises herbes qu'il y avait. Si vous vous rappelez, il y avait tout ça de mauvaises herbes. J'ai fauché tout ça. J'ai laissé à même le sol, j'ai mis le carton pour occulter et empêcher la mauvaise herbe, et puis maintenant je favorise ma culture de choux. Alors ce que je fais aussi, bon après c'est discutable, c'est que j'essaye de mettre au maximum de la matière sèche et très peu
de matière fraîche, parce qu'au niveau des choux, ça m'attire les limaces et c'est toujours assez problématique. Et puis dans la nature, ça fonctionne comme ça, ce qui revient sur le sol et qui touche le sol, c'est généralement de la matière sèche, c'est très peu de matière fraîche. Donc maintenant là on est en juillet, on a des journées caniculaires, donc de mettre de la matière fraîche c'est pas trop un problème, mais quand les jours vont être un peu plus humides, les jours vont se rétrécir, les journées vont se rétrécir, ils vont être plus courtes, je vais de plus en plus éviter de mettre de la matière fraîche, mais ici on peut mettre très bien en surface ou on met à l'intérieur et ça va sécher très vite et on a très peu de chances d'attirer les limaces. Mais donc moi en ce qui me concerne, le principe toujours de la matière sèche.